Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube intitulée Mon Labo Linux. Bien, dans la vidéo précédente que nous avons téléchargée sur YouTube et que vous avez eu accès, nous avons parlé du système de fichiers, donc de l'hiérarchie du système de fichiers ou encore le niveau du système de fichiers. Et nous avons vu qu'il y avait des fichiers obligatoires dans les distributions Linux et d'autres qui étaient rattachés beaucoup plus à la distribution. Bien, pour aujourd'hui, nous allons aller dans la continuité de cela et pour cela, nous allons avoir comme menu ceci. Donc, nous parlerons en première partie, parce que nous aurons plusieurs parties sur les lignes de commande. Et ici, ce sont les lignes de commande de base. Donc, on parle encore des lignes de commande ou alors terminal ou encore le CLI, donc Command Line Interface, l'interface de commande en ligne. Donc, nous allons voir le terminal et les commandes de base dans Linux, le cas de CentOS bien sûr, pour notre administration des serveurs Linux. Bien, pour cela, nous avons 10 points sur lesquels nous devons travailler. Nous avons PWD. PWD est tout simplement une commande qui permet de savoir le dossier actuel dans lequel vous vous trouvez. Puis ls est cette commande qui vous permet de savoir le contenu, qui vous permet de découvrir le contenu détaillé ou alors ramassé de votre dossier actuel, s'il y a des dossiers ou des fichiers à l'intérieur. CD, lui, vous permet de vous déplacer d'un bout à un autre dans votre système à travers des dossiers, mais il est uniquement pour des dossiers et non pour des fichiers. Clear. Clear est une commande. Non, excusez-moi, je devrais mettre plus ici, contrôle plus L. Pardon, L. Donc, clear est une commande qui vous permet de nettoyer votre écran tout simplement. Puis, who am I? Who am I est une commande qui vous permet de savoir quel utilisateur est connecté en ce moment sur ce terminal. Et puis, uname. Uname est une commande qui vous permet d'avoir des détails sur la version du kernel que vous utilisez, donc du noyau du système que vous utilisez. Et ici, nous avons hostname. Hostname et hostnamectl. Hostname est une commande qui vous permet de configurer ou alors de savoir le nom de votre système que vous lui avez attribué. Et hostname va afficher plus de détails. Date vous permet de savoir la date de l'année en cours ou alors du mois actuel que vous êtes dans l'année de l'année en cours. Cal représente le calendrier et vous permet de naviguer d'un calendrier à un autre et d'une année à une autre pour savoir, pour référencer. Et puis, nous verrons en dernier Uptime. Uptime, lui, permet de savoir depuis combien de temps est-ce que votre serveur a été allumé, combien d'utilisateurs sont connectés et aussi connaître la charge de travail que votre ordinateur est en train d'effectuer en 1 minute, en 5 minutes ou alors en 15 minutes. Donc, pour ça, nous allons jump rapidement sur notre serveur que voici. J'ai pris la peine de l'allumer très rapidement. Donc, nous allons faire intervenir notre terminal. Donc, pour ça, nous pouvons venir là, pardon, ici. Et dans Favoris, nous l'avons ici. Ou alors, vous pouvez le faire à travers un clic droit sur votre écran comme je viens de faire et vous cliquez sur Open in Terminal. Bien, maintenant, lorsque vous atterrissez là, il est d'abord important de savoir ce que veut dire tout ceci. Je vous avais dit qu'on devait parler de ça. Bien,
Ici, c'est le nom de l'utilisateur qui est connecté actuellement au système. Là, c'est tout simplement arrobas. Et ici, c'est le nom de l'ordinateur que vous avez donné en tant que hostname. On appelle ça hostname. Donc, si vous vous rappelez, lorsque vous vous connectez avec le SSH, comme on a fait dernièrement, c'était l'une des toutes premières commandes qu'on avait utilisées pour se connecter à distance à notre ordinateur. On avait mis le nom d'utilisateur arrobas, mais avec l'adresse IP. Donc, l'adresse IP est une adresse qu'on donne à un ordinateur sur un réseau pour pouvoir l'identifier. Donc, il faut se référencer au réseau pour savoir ce que ça signifie. Et ici, c'est le dossier actuel dans lequel vous trouvez. Donc, le dernier dossier actuel dans lequel vous vous trouvez. Et là, ça veut tout simplement dire que c'est le dollar. Vous êtes connecté en tant qu'utilisateur régulier, non pas qu'en tant qu'administrateur root. Bien. Pour donc savoir, donc nous verrons pour l'utilisateur root. Pour l'utilisateur root, c'est tout simplement un $5 qui sera là, donc un dièse qui sera là à la place de ceci. Donc, pour le moment, nous allons voir juste, nous allons rapidement passer à nos commandes. Donc, la première commande, c'était pwd. Donc, voici le document. Nous avons là pwd. Donc, nous allons taper cette commande-là, pwd. Je vous ai dit, c'est une commande qui fait comment, si vous vous rappelez. Bien joué pour vous si vous avez deviné. Donc, c'est une commande qui nous permet de savoir le chemin complet du dossier dans lequel on se trouve. Donc, si je tape comme ça, il me dit que je me trouve où. Si vous vous rappelez, je vais porter une petite description à ceci. Le /c, c'est la racine de tous vos dossiers. Donc, le tout premier slash que vous voyez avant le reste des documents que vous voyez là, des mots que vous voyez là, c'est la racine de votre dossier. Donc, c'est ça qu'on appelle root. Puis vient le dossier après root, qui est sous root directement. Donc, si vous faites un ls dans root, vous allez voir home. Et puis, celui-ci là est juste un chemin complémentaire pour pouvoir arriver à votre. Donc, ce n'est pas root, c'est juste un chemin complémentaire, un slash complémentaire pour pouvoir arriver à votre prochain dossier qui est ceci. Et voici votre dernier dossier. Dans le dossier, si c'est le nom du dossier de l'utilisateur qui est connecté à cette machine, bien qui est connecté à cette ligne de commande. Donc, et aussi, vous pouvez changer votre vue si vous voulez en allant sur Éditer, Préférences, pardon, pas là, oui, Éditer. Parce que j'ai dit on devait parler du terminal. Bon, on est allé un peu plus vite. Donc, vous allez dans Color, vous pouvez personnaliser vos couleurs. Je ne sais pas si c'est ceci que vous aimez. Bon, moi, je vais laisser ça. Et vous pouvez rendre ça transparent si vous voulez. Vous pouvez dire Use Transparency. Vous pouvez rendre ça transparent si vous voulez. Donc, je vais laisser ça comme ça. Moi, ça me va très bien. Bien, pas du tout. On a un truc pas derrière. Désolé pour ça. Je vais corriger ça rapidement. Donc, je vais plutôt diminuer la transparence. Bien. Donc, voilà notre terminal. C'est toujours le même terminal qu'on avait, mais on a juste changé les préférences. Donc, je disais, PWD, c'est la commande qui va vous permettre de savoir dans quel est le chemin complet du dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc, le dernier dossier, c'est desktop et voilà son chemin complet. Puis, lorsque nous sommes dans un dossier, nous aimons souvent savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on fait ls, on va voir qu'il n'y a rien à l'intérieur pour le moment parce qu'on n'a rien créé. ls, tout simplement, va vous permettre de connaître quels sont les dossiers et fichiers qui sont à l'intérieur. Bon, maintenant, si vous voulez connaître quels sont les dossiers et fichiers complets qui sont à l'intérieur, vous faites ls tiret veut simplement dire que je suis en train de vouloir utiliser une option qui est quoi? L. Elle fait donc quoi? Une liste complète des dossiers à l'intérieur.
Donc, si vous voyez, ça a mis la total 0. Donc, le total est de 0. Et si vous voulez connaître les dossiers et fichiers cachés dans votre dossier actuel, vous faites vous pouvez associer avec L toujours. Donc, vous pouvez associer plusieurs lettres. Donc, vous pouvez faire avec A tout simplement ou alors avec LA. Et vous allez voir que tout à l'heure, on n'avait rien, mais actuellement, nous avons quelques dossiers ici, là. Et ceci, nous allons voir plus tard. Bon, j'aimerais attirer votre attention sur ceci. Le tiret là veut tout simplement dire que c'est le dossier dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et ici, le deuxième veut dire que c'est le dossier parent. Donc, si vous tapez ça, vous allez rentrer dans le dossier parent. Déjà, qu'est-ce que c'est que le dossier parent? Ici, slash est considéré comme dossier parent de home. Et home est considéré comme un enfant de slash, parce que c'est à partir de slash qu'on a home. Et donc, desktop est l'enfant du dossier parent S-Goma. Et S-Goma est l'enfant du dossier parent home et home est l'enfant du dossier parent slash. Donc, si vous voyez, je n'ai pas parlé de ce slash-là parce qu'il est juste complémentaire. Bien. La prochaine commande donc, que nous allons utiliser, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, cd. Donc, cd est une commande qui nous permet de nous déplacer d'un dossier à un autre. Donc, pour ça, allons en application avec, par exemple, ces dots-là. Donc, si je fais cd dot, vous allez voir, ça ne va rien affecter. Pour savoir si ça n'a pas affecté, je peux faire simplement pwd. Vous voyez, je suis toujours dans le même dossier. Bon, maintenant, si je fais cd dot dot, deux points, donc vous allez remarquer que ceci a changé, c'est devenu tilde. C'est devenu tilde. Donc, le tilde là est juste un caractère qui signifie que vous êtes déjà dans le dossier de l'utilisateur qui est connecté à ce terminal actuellement. Donc, ça remplace encore ça. Donc, au lieu de taper cd slash home slash ngoma, vous pouvez tout simplement taper cd tilde et ça va vous renvoyer directement au dossier de cet utilisateur. Bon, vérifions d'abord si notre cd 2 a pris effet. Donc, pour ça, on tape pwd. Vous voyez, pwd, lorsqu'il tape pwd, je tape entrée sur mon clavier à droite. Ça m'affiche maintenant que je ne suis plus dans desktop. Et si je tape ls, vous voyez ce que j'ai. J'ai donc d'autres dossiers à l'intérieur. Si je tape ls-r, comme je vous disais, ça liste de manière détaillée, avec toutes les informations de ces dossiers et fichiers que j'ai. Bon, maintenant, si j'ai envie de lister ces fichiers par ordre de création, donc je peux faire ls-lt. LT va m'afficher les dossiers par ordre de création, mais avec les dossiers les plus récents, les plus récemment créés. Donc, pour ça, je vais utiliser une commande spéciale, par exemple. Je ne voulais pas utiliser cette commande, mais je vais l'utiliser pour le moment. Je vais l'utiliser en disant mon labo, par exemple. Là, je suis en train de créer un fichier. Si je fais encore ce ls, bon, maintenant, si je n'ai pas envie de taper les commandes à tout moment, que je viens d'utiliser une commande, je peux utiliser mes touches de direction à droite de mon clavier. J'utilise cette flèche qui tend vers le haut pour dire je veux. Donc, j'utilise ça, je tape à tout moment pour dire je veux utiliser telle commande. Donc, j'appuie jusqu'à ce que j'arrive sur cette commande. Si vous voulez rentrer, vous pouvez utiliser la touche du bas. Si vous voulez aller vers la droite ou aller vers la gauche, vous pouvez faire ça. Donc, si j'appuie ça actuellement, vous voyez, le fichier le plus récent qui a été créé est affiché en haut. Maintenant, si j'ai envie de faire ça en mode reverse, donc en inversant, je peux mettre R. Et vous voyez que le fichier le plus récent est maintenant vers le bas. Bien, fini avec ls pour le moment. Je n'ai pas envie de faire ça long. Bien, cd
Bon, nous avons vu que quand nous tapons ls ou alors ls-r, si c'est cet affichage que vous préférez, nous avons différents dossiers. Donc, je peux naviguer d'un dossier à un autre et taper pwd pour m'assurer que je suis vraiment dans ce dossier-là. Par exemple, bien, et une petite précision que j'aimerais apporter est, lorsque vous entrez dans un dossier, assurez-vous de taper intégralement ce que vous voyez à l'écran. Donc, ça commence par une lettre majuscule, tapez en commençant par une lettre majuscule. Parce que si vous tapez avec une lettre minuscule, Linux est très sensible à la casse, c'est-à-dire, si ce sont les majuscules, il prend les majuscules. Si ce sont les minuscules, il prend les minuscules. Donc, si vous tapez, par exemple, download avec, si vous tapez CD, par exemple, regardez, download, comme ça, download, je fais ça, il me dit qu'il n'y a aucun dossier ou il n'y a aucun fichier ou dossier qui existe avec ce nom-là. Pourtant, je vois bien le dossier. Donc, ça fait à partir de ce qu'on appelle le troubleshooting. Donc, quand vous avez affaire à ça, vous lisez tout simplement votre écran et puis vous tapez donc la lettre normalement comme il se doit. Et si vous n'avez pas envie de taper tout, vous pouvez utiliser la touche Tab. La touche Tab est cette touche-là, troisième touche à gauche, au-dessus de votre clavier, à gauche, qui vous permet de faire ce qu'on appelle l'autocomplétion. Donc, si vous faites ceci, vous appuyez ça, vous allez voir que si vous faites ça, vous allez voir ça va compléter automatiquement et puis vous pouvez faire votre CD dedans. Donc, quand vous faites CD, vous voyez que vous êtes déplacé d'un dossier à un autre. Donc, on était dans Home, on était dans SGOBA, maintenant on est où? On est dans PWD, on tape notre fameuse commande pour savoir, nous sommes dans Downloads. Bien. Si vous avez envie de rentrer dans le dossier, bon, on peut aussi faire ls pour savoir ce qui est à l'intérieur. Il n'y a rien. Donc, si vous avez envie de rentrer dans le dossier sgoma again, vous pouvez faire cd double dot. Et puis, vous faites pwd pour savoir. Vous voyez que vous êtes rentré dans le dossier précédent. Si vous avez envie de rentrer dans le dossier que vous veniez tout juste de quitter, vous pouvez taper cd avec un tiret. Ça va vous faire naviguer là. Vous voyez, vous êtes rentré et vous, dans le détail, vous dit que vous êtes à nouveau dans tel dossier parce qu'il fait avec la commande pwd une fois. Et si vous voulez encore rentrer dans le même dossier, vous pouvez encore, dans le dossier précédent, vous pouvez encore taper là. Donc, cd avec l'option tiret vous permet de naviguer entre les dossiers que vous venez tout juste de consulter, donc les deux dossiers que vous venez tout juste de consulter. Bien. Si vous faites cd slash, ça va vous faire rentrer dans la racine de votre système qui est dans ceci. Ça va vous faire rentrer là. Donc, ça vous fait sauter tous les dossiers que vous êtes actuellement. Donc, ça ne va pas, contrairement à cd dot dot, il va vous permettre de rentrer dans la racine de votre dossier. Donc, si vous faites ça, et vous voyez que à tout moment que on change le dossier, le caractère change. Ça change, ça change, ça change, ça change. Donc, si on fait pwd, on va voir que nous sommes également dans ce dossier-là. Si nous faisons ls, vous voyez, on est dans un dossier différent. Maintenant, supposons que j'ai envie de rentrer dans le dossier principal de l'utilisateur. Donc, j'ai envie de rentrer ici. J'ai envie de rentrer là, pardon. Donc, ce que je peux faire, je peux taper cd slash et puis je tape home slash sgoma. Je peux taper autocomplétion avec tab. Vous voyez, ça a complété. Donc, je peux taper comme ça et je me trouve là. Ou alors, je peux taper avec la commande, avec l'option tilde. Donc, tilde est un caractère, comme je vous ai dit, qui va vous permettre de rentrer vers le dossier principal de l'utilisateur actuel. Donc, si on fait pwd, faisons d'abord pwd avant de voir si ça va marcher. Vous voyez qu'on est dans slash actuellement. Mais si on fait cd,
et on appuie ce caractère. Ce caractère se trouve en bas de ESC, qui est la touche échappe. Donc, vous appuyez Shift et vous l'appuyez et vous l'aurez. Donc, si je fais Entrer, vous avez vu que le caractère a changé. Si je fais maintenant PWD, vous voyez que je ne suis plus dans slash, je suis maintenant dans le dossier principal de l'utilisateur. Donc, cette commande est très utile lorsque vous êtes dans plusieurs dossiers et vous voulez prendre, par exemple, un fichier ou un dossier, ou alors vous voulez voir ce qui se trouve dans un autre dossier de l'utilisateur, d'un utilisateur ou bien de l'utilisateur actuel. Et vous avez besoin de ces informations-là pour, par exemple, écrire dans un autre dossier. Par exemple, c'est un exemple. Il y en a plusieurs exemples. Donc, voilà, ainsi avec notre CD que nous avons fini. Regardons l'autre commande. L'autre commande, c'est clear. Vous avez remarqué que quand je tape sur mon clavier, je nettoie immédiatement le clavier, l'écran. J'appuie ici, cette combinaison-ci-là. Vous pouvez appuyer sur ça. Il y a CTRL qui est la dernière touche à votre gauche ou alors à droite. Vous pouvez aussi la voir. Vous appuyez sur ça maintenant, sans lâcher, vous appuyez sur L, tout simplement. Ça va nettoyer votre écran. Ou alors, vous pouvez tout simplement taper CTRL L. Donc, pour ça, voilà notre écran. Si on fait CLEAR, nous avons ceci. Donc, on a déjà nettoyé l'écran. Si je fais PWD, vous voyez là où je suis. Si je fais LS, si je fais CD slash, oui, si je fais CD tilde, vous voyez où je suis. Donc, maintenant, si je fais, donc, en ce moment, si je vais juste appuyer CTRL plus L, comme je disais, vous voyez, ça nettoie l'écran. Donc, fini avec lui. Par la suite, le prochain, c'est Who am I? Who am I est une commande qui vous permet de savoir, en tant qu'utilisateur que je suis connecté actuellement, qui est l'utilisateur qui est connecté actuellement sur ce terminal, en fait. Donc, si vous tapez Who am I, ça veut tout simplement dire qui suis-je. Donc, si vous tapez ça, vous allez voir, il va vous dire Ngoma. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur root, il va vous afficher utilisateur root. Si vous êtes connecté en tant qu'un autre utilisateur, il va vous afficher cela. Donc, fini avec cette commande-là. Donc, désormais, elle fait partie des commandes que vous connaissez. Uname. Donc là, nous atterrissons déjà dans les commandes du système. Uname est une commande qui vous permet d'avoir des détails sur le système que vous utilisez actuellement. Donc, si je fais uname, tout simplement, il me dit d'abord c'est Linux. Donc, ici, vous donne le noyau du système. Si je fais uname -e, là, c'est pour dire que je veux tous les données du système. Donc, ici, il me donne le noyau du système, le hostname, qui est jusqu'ici, pardon, qui est le nom de la machine actuelle. Ici, il donne la version du noyau du système, la version du noyau du système avec son architecture. Et là, il donne quoi? La date complète de l'année en cours. Ici, il donne les informations par rapport à l'architecture qui peut prendre 32 bits ou 64 bits. 86, x86 va encore dire 32 bits. Et là, c'est le GNU que je vous avais parlé dans une vidéo où je présentais Linux. Donc, avec cette commande, vous pouvez taper là. Si vous voulez avoir juste la version, vous pouvez taper -v, si je ne me trompe pas. Bon, là, c'est pour avoir plutôt la date actuelle du système. Je ne sais pas si c'est -n. Oui, ça va vous donner le hostname de votre système. Si vous faites -r, ça va vous donner, dans la version, ça va vous donner dans la version du kernel que vous avez actuellement. Donc, la dernière version du kernel que vous avez actuellement. Bien. Quelle est la prochaine commande? La prochaine commande, c'est hostname et hostnamectl.
Donc, parfois, vous êtes connecté à votre système, mais tout ceci là vous rend un peu perplexe. Vous ne connaissez pas sur quel système est-ce que vous êtes actuellement connecté. Peut-être vous pouvez avoir station 1, station 2, station 3, station 4, selon les ordinateurs que vous avez devant vous au travail. Et vous avez envie de savoir à quel ordinateur je suis connecté actuellement. Vous tapez tout simplement host name. Et il va vous donner, vous voyez, c'est la même chose qui est ici. Pardon, là, il se retrouve là. Voilà. Et avec hostname aussi, vous pouvez changer votre hostname. Par exemple, j'ai envie de changer mon hostname. Je vais dire, par exemple, hostname. Hostname, je dis par exemple, mon labo Linux. Voilà. Je change par exemple le hostname. Donc, ça, c'est une manière de configurer aussi le hostname. Bon, il me dit que je dois être utilisateur pour pouvoir faire ces configurations. Donc, vous voyez qu'il y a certaines commandes que vous ne pouvez pas taper en tant que simple utilisateur et nous verrons dans les prochaines vidéos comment se connecter en tant qu'utilisateur ou donc ce n'est pas permis pour le moment. Bien, si j'ai envie d'avoir des détails sur le système et la machine, la machine physique ou alors virtuelle que j'ai, je peux donc taper hostname, oh, sorry, hostname CTL. Hostname CTL, permettez-moi de nettoyer l'écran. Hostname CTL donc, est une commande qui va vous donner des détails, par exemple, sur votre nom d'ordinateur, computer VM, ça c'est juste un nom. Le châssis, s'il est connecté à un ordinateur physique, il va vous afficher la laptop ou bien desktop. Mais s'il est connecté à un ordinateur virtuel, il va afficher la VM. Et là, vous avez le reste des informations. Vous avez la virtualisation qui est utilisée, qui est KVM. Et là, c'est le nom du système d'exploitation que vous avez, qui est CentOS Linux 7. Donc, c'est une manière de pouvoir avoir les informations sur votre système. Donc, voilà toutes ces informations à voir, le kernel dont je vous parlais aussi. Voilà ça. Et voilà l'architecture en bas que je vous parlais avec le UNIM. Donc, c'est une manière d'avoir aussi les informations sur votre système. L'autre commande, c'était date. Donc, la commande date est une commande qui vous permet de savoir quelle est la date de mon système. Donc, cette commande va vous permettre de savoir quelle est la date et vous allez avoir là dimanche, février 9 et vous aurez la date 4-12 et le time zone ici et puis l'année, c'est tout. Donc là, c'est heure, minutes et secondes. Donc, c'est tout. Et avec date, vous pouvez aussi, avec date, vous pouvez aussi configurer votre date. Vous pouvez changer votre date. Donc, on va voir ça plus tard. Pour le moment, on est juste dans la présentation de quelques commandes. Et après cette commande, la prochaine commande, c'est cal. Donc, cal est une commande, comme vous l'entendez bien, c'est une commande qui permet d'afficher le calendrier du mois présent de l'année en cours. Donc, si je tape ça, ça va m'afficher le calendrier du mois de février parce que nous sommes au mois de février. Il m'affiche que nous sommes déjà le 9. Donc, voilà ça. Si je veux connaître le calendrier de l'année, de toute l'année, je tape simplement cal 2020. Il va m'afficher le calendrier de toute l'année et je peux avoir. Donc, je n'ai pas besoin de courir sur mon téléphone ou alors avoir un calendrier accroché sur le mur pour savoir. J'ai tous ces détails-là à travers ma machine. Mais disons que j'ai envie de savoir, par exemple, ici, j'ai le calendrier de. J'ai le 14 février qui sera Friday. Déjà, bonne fête pour les amoureux. Donc, j'ai le 14 février qui sera Friday. Et puis, disons que j'ai envie de savoir le 14 février
2015, c'était quand, par exemple? Disons que c'est une date comme ça là. Ou alors autre date de naissance. Bon, moi, je vais prendre le 14 février de l'année 2015. C'était quand? Donc, je fais cal. Puisque nous avons 12 mois dans l'année, je vais mettre 2 pour dire février. Je mets donc l'année que je suis intéressé. Et quand je mets ça, je peux donc lire ici là que le 14 février 2015 était un samedi. Vous voyez comment c'est très pratique, c'est très simple. Donc, c'est un peu ça avec cette commande-là. Bien, l'autre commande qui est la dernière, c'est Uptime. Uptime est une commande, comme je l'ai présenté tout à l'heure, qui permet de connaître depuis quel moment est-ce que mon ordinateur est allumé, combien d'utilisateurs sont connectés et la charge de travail que mon ordinateur est en train d'effectuer. Donc, je vais taper clear et puis je fais Uptime. Donc, vous voyez ici, voilà la date qu'il affiche, la date actuelle. Le OPSI là veut dire que depuis, votre ordinateur est allumé depuis 41 minutes. Il y a 2 utilisateurs connectés à votre machine actuellement. Et voilà la charge moyenne de travail que votre ordinateur est en train d'effectuer. Donc là, ce sont des commandes qui nous permettent d'avoir des détails sur notre machine, qui nous permettent de savoir comment est-ce que nous pouvons avoir accès à certaines informations. Donc, nous venons de voir là ici comment personnaliser notre terminal et utiliser le Command Line Interface avec les commandes de ligne, les commandes de base de Linux. Donc, avec ceci, je peux dire que vous êtes déjà en train de faire une très bonne introduction dans votre administration Linux. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez pratiquer ça de votre côté pour déplacer d'un fichier à un autre, avoir certaines informations, créer différents utilisateurs, vous connecter à eux, voir un peu comment ça fonctionne en tapant les roues en maille, avec tout ça, changer, par exemple, avoir plus d'informations à propos de hostname. Vous pouvez aller en ligne pour le faire. Donc, sur ce, je vous remercie de votre écoute et rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres éventuelles vidéos et aussi mettez un pouce bleu s'il vous plaît, c'est important. Et là, donnez un commentaire à la chaîne. Je vous remercie et sur ce, je vous souhaite un très bon séjour là où